Les rêves qui a un pouvoir dans la famille en train de te combattre. Celui qui gère ce pouvoir, celui qui gère la chose, sait déjà qui est son remplaçant. L'humain ou le sorcier, comme je peux le dire, sait déjà qui est son remplaçant. Et son remplaçant, pendant qu'il est vivant, est en train d'être initié. Alors le diable est tellement organisé, vous savez qu'il a copié tout chez Dieu. Car celui qui tient ce pouvoir peut mourir. Il peut même mourir par accident. Même s'il meurt par accident, toi tu vas combattre la personne. Écoute-moi. La chose que la personne tient, le pouvoir que la personne tient, va localiser, même s'il meurt par accident maintenant, le remplaçant. C'est pour cela que l'apôtre Paul lui a dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Nous avons à lutter contre les principautés, les forces des ténèbres, je paraphrase. C'est pour cela que même si c'est ton père, même si c'est ton oncle qui tient la chose, ne te focalise pas sur la personne, mais focalise-toi sur le pouvoir qui te combat. Parce que la personne peut mourir, mais le pouvoir reste. Est-ce que tu as compris à ce niveau? Je préfère être dans la vérité et que le peuple de Dieu soit libéré. Alors, quand j'entends que maman, j'ai déjà tellement prié, c'est les mêmes rêves, c'est les mêmes couches de nuit et tu n'arrives pas à te libérer, mon ami, c'est le bavardage. Tu as trop bavardé. Tu as trop appelé les serviteurs de Dieu. Tu n'as pas prié. Mon ami, on prie avec précision. Savoir quel est le problème, quelle est la cause, quelles sont les raisons, la racine, la source. Pourquoi ça s'est passé? Pourquoi ça existe? Pourquoi cet hôtel de sacrifice héréditaire dans ta famille? D'où ça vient? Alléluia, comment c'est né? C'est-à-dire, tu t'es concentré qu'aujourd'hui, là, je suis dans une sainte colère. Cette saison pour me libérer de ceci, mon ami. L'Éternel Dieu se révèle à toi. L'Éternel Dieu vient exposer, comme il le dit dans le livre de Job 33, à partir du verset 14 ou 15. Est-ce que je me fais comprendre? Tu as tellement prié. Comment tu pries? Comment ça se passe? Ce sont les rêves qui retardent les destinées. Ce sont les rêves qui annoncent la mort. Ce sont des rêves, bien-aimés. Il faut faire trop attention. Soyez éveillés, bien-aimés. Tout se passe dans le règne spirituel de ta vie à partir de tes rêves. Tu es à l'aise d'être comme ça. Tu dois avoir un message de Dieu tous les jours. Tu dois être averti tous les jours afin que ton âme aille à la fosse. Parce que ces rêves-là, c'est des choses qu'on fait contre nous. Quand tu es averti par les rêves, est-ce que je me fais comprendre? Je parle des rêves où le diable te connecte à ceux qui veulent te faire du mal. Et Dieu t'avertit même. Tu rêves. Je viens expliquer quelques rêves. Tu rêves, tu vois tout le monde en noir. Tu rêves, tu vois les serpents te menacer. Tu rêves, tu sens comment ton corps quitte le lieu. Tu rêves comment tu traverses le mur et tu es de l'autre côté. Tu rêves que tu es dans l'eau. Tu rêves que tu es dans une réunion. Tu peux connaître les gens ou pas. Tu rêves que tu manges les viandes et tu bois. C'est des initiations. Cela veut dire qu'il y a un autel de sacrifice qui a été, alléluia, bâti dans la famille. Et c'est des mauvais sorts qui entraînent des maladies mystiques, des AVC, des bien-aimés, les anémies, je peux citer quoi. Et ces choses-là entraînent aussi des blocages. Un célibat chronique, la stérilité. Tu peux faire des enfants sur place, mais aucun père ne s'engage. Ça veut dire, bien-aimé, ta vie est ciblée, contrôlée par cet autel de sacrifice. Alléluia. Pourquoi ce rêve vous empêche à les ossements? Parce que quoi? Il y a quelque chose qui a été sémé dans votre famille que j'appelle autel de sacrifice qui contrôle toute la famille. Peu importe, même si tu es en Chine, la famille se trouve peut-être au Tchad. Le monde spirituel n'a pas un problème de distance. C'est pour cela que quand on fait des délivrances ici, je suis peut-être aux États-Unis, tu entends que quelqu'un au Gabon et quelqu'un a reçu sa délivrance. Donc la majorité des maladies viennent dans les rêves. Les cancers, sida, anémie, AVC et tout ce que vous pouvez imaginer. Les enfants malades qui ont un problème de développement sont des autels de sacrifice. Je ne suis pas venu choquer quelqu'un, mais je veux que tu écoutes. Amen. Un rêve qui ne se termine pas, il faut faire trop attention. Et tant que Jésus-Christ, tu as Jésus-Christ, il ne faut pas avoir peur. Ton âme est déjà connectée à la mort. Quand tu rêves des personnes décédées, tu rêves des funérailles, tu rêves bien aimé dans le Seigneur. Si tu ne te lèves pas en esprit, tu es sur le chemin. Je voudrais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que tu ne rêves pas, ce n'est pas parce que tu oublies tes rêves ou bien
tu ne rêves pas. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas que la chose ne te contrôle pas. Il faut faire très attention. Je prie que tu sois ce voyant-là au nom de Jésus. Je suis dans l'obligation de t'expliquer certaines choses afin que tu te réveilles en esprit. Ta manière dont tu priais peut-être que, alléluia, a changé. Comprends que tu es déjà ciblé. Si dans la nuit tu prenais tes 2 heures de prière, à un moment donné tu as abandonné. Mon ami, c'est les démons qui sont là. Laisse-moi te choquer. Éphésiens 6. Priez avec persévérance, dit la Bible. Je dis personnellement, 1 heure de temps est petit. 2 heures de temps sont petits. Compte à partir de 3 heures de temps que oui, tu sors d'une prière de combat et tu étais concentré. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire, réveille-toi en esprit, s'il te plaît.